C'est beau, hein? Bienvenue en Crète. Bon, c'est parti pour 9 jours en Crète. Là, je suis à Héraclion où je me suis posé et on commence par un petit tour rapide d'Héraclion. Bon, la Crète, c'est la plus grande des îles grecques. Héraclion en est la ville principale, la capitale. Si comme moi, vous arrivez en Crète en atterrissant à Héraclion, je vous conseille vraiment d'aller passer quelques heures dans le centre-ville, vous balader dans la vieille ville, voir l'influence vénitienne dans les bâtiments, les monuments, d'aller visiter un petit peu le port et ses vues magnifiques, la forteresse d'Héraclion aussi. Bref, c'est un excellent premier contact avec la Crète. Alors là, je suis à Réthymnon, sur la forteresse de Réthymnon, un petit peu sur les hauteurs. On voit la vieille ville derrière moi. C'est vraiment une ville à ne pas rater en Crète. On sent vraiment l'influence vénitienne et se perdre dans les ruelles de Réthymnon est vraiment un gros must de la Crète. Bon, pour les gourmands, bien sûr, la Crète, c'est aussi une grosse tradition culinaire. Et ici, à Réthymnon, il y a le dernier maître pâtissier Philo. Donc en fait, il fait des pâtisseries à la main. On peut le voir travailler et après, bien sûr, goûter ses baklava notamment. Un vrai régal. Alors un point qui est important, surtout quand on est en été comme maintenant, c'est de se lever tôt si on peut. Là, je suis à Prévéli. Prévéli, il y a une jolie plage et une rivière qui se jette dans la mer. On peut remonter la rivière qui parcourt une sorte d'oasis. C'est vraiment magique. Par contre, voilà, allez-y tôt parce que sinon, apparemment, il y a beaucoup de monde. Moi, maintenant, c'est un vrai régal. Alors la Crète, c'est bien sûr des criques et des plages superbes, mais c'est aussi un intérieur qui est riche avec des montagnes qui montent assez haut. Et comme ici à Argyropouli, de beaux villages avec pas mal d'eau et de verdure. Alors sur la partie basse de Argyropouli, apparemment il y a beaucoup de sources. Donc je vais aller voir ça maintenant. C'est en bas de ce petit sentier et ça a l'air très sympa. Il y a les cigales qui font un boucan de malade. Les cigales crétoises, c'est vraiment des machines de guerre. Alors à l'ouest de Réthymnon se trouve le lac de Kournas, c'est un lac qui est vraiment grand, ses eaux sont limpides, il est magnifique et c'est le seul lac naturel de Crète. On y voit des tortues notamment, on peut y louer un pédalo mais ces eaux sont interdites à la baignade pour protéger l'écosystème. Du coup je n'ai fait qu'y passer et bien sûr sortir le drone. Bon, Lacanais, c'est vraiment la ville crétoise à ne pas manquer, c'est magnifique, la vieille ville est superbe, le port aussi. En français on dit Lacanais, les Crétois disent Chania et ça s'écrit C-H-A-N-I-A pour les anglophones. Ben voilà, franchement allez-y, baladez-vous dans les petites ruelles, ça vaut vraiment la peine. Alors moi j'ai fait 3 nuits à Lacanais et c'est aussi un bon point de départ pour aller visiter la partie ouest de la Crète. Là je suis sur le lagon de Elafonicie à l'extrême ouest de la Crète. C'est un cadre magnifique avec une sorte de langue de sable qui rejoint une île juste à 100 mètres de la terre. Et de chaque côté, deux lagons d'eau turquoise super claire. C'est un vrai régal et forcément c'est blindé de gens assez tôt. J'ai fait l'effort de me lever vraiment tôt à 6h30 ce matin pour y être parmi les premiers. Donc c'est encore relativement calme, ça ne durera pas. En tout cas c'est un coin qui est vraiment magnifique et qui est vraiment à voir je pense aussi en Crète. Et encore une fois, si vous le pouvez, venez-y le plus tôt possible quand vous y êtes en été.
Bon, c'est hyper beau, mais beaucoup de monde là. Il est 11h, ça commence à arriver fort. Donc on va aller ailleurs. Juste un petit peu à l'est, il y a Cedro d'Assos, là où je suis maintenant, qui est une plage qui est magnifique. Il faut marcher un peu pour y accéder, donc il y a beaucoup moins de monde. Et vraiment, ça vaut le coup. Il y a de l'ombre partout, plein de petits pins, c'est super joli, des rochers, de l'eau cristalline. Alors ça y est, je suis arrivé au lagon de Balos, c'est magnifique. Pour s'y rendre, deux options, soit par bateau, ça coûte 30 € et du coup il y a différents arrêts avant en bateau, soit en voiture. Et en voiture il y a une piste qui mène à Balos, une piste qui est assez longue, très caillouteuse, ça passe sans souci, 104.4, hein, mais par contre il faut rouler vraiment doucement, c'est un petit peu long, mais ça vaut la peine, c'est vraiment magnifique. Il y a une petite marche dans la foulée, la marche elle dure environ 20 minutes pour descendre, pour remonter ce sera plus long je pense, faut prendre des baskets quand même, hein, mais ça vaut vraiment la peine, c'est vraiment un cadre magnifique avec d'un côté des eaux turquoises style Caraïbes et de l'autre une sorte de piscine d'eau avec à peine 20 cm de profondeur. C'est vraiment un cadre superbe. Alors là, je suis dans un réseau énorme de grottes, un petit peu à l'est de Malia, et c'est un lieu qui est assez chargé niveau histoire, hein. C'est un lieu dans lequel il y a eu un massacre, il y a plus de 2000 Crétois qui s'y sont abrités pendant l'invasion ottomane et qui ont été à la fin massacrés. C'est aussi l'une des facettes de la Crète, cette histoire très chargée, on parle de ça maintenant rapidement. Bon, je vous la fais courte, la première civilisation crétoise était la civilisation minoenne comme le roi Minos qui aurait habité en Crète. Cette civilisation minoenne a duré de moins 2500 à moins 1500, donc avant Jésus-Christ. On ne sait pas trop pourquoi elle s'est éteinte, apparemment ce serait dû à un tsunami, dû à un séisme sur l'île de Santorin qui est juste en face. Bref, cette civilisation minoenne, on en garde des traces historiques bien sûr, mais aussi des traces mythologiques, hein, avec notamment l'histoire du dédale de Thésée avec le Minotaure, donc, et au final Thésée qui part avec Ariane, la fille du roi Minos, et puis Dédale et son fils Icare qui s'échappent du labyrinthe, Icare qui se brûle les ailes. Bref, tout ça, ça se passe en Crète, et dans le temple de Knossos qui est à Héraclion d'ailleurs, c'est là qu'il y aurait apparemment le Dédale, enfin le fameux labyrinthe de Dédale. Bon, cela dit, après cette occupation minoenne, cette civilisation minoenne, il y a eu une occupation romaine bien sûr, puis plus tard occupation grecque, et enfin, par la suite, occupation vénitienne, hein. Donc on voit beaucoup de vestiges vénitiens, et bien sûr de niveau architectural, c'est vraiment l'empreinte vénitienne qui est très très présente dans les villes comme Lacanée et Réthymnon. Et ensuite l'occupation ottomane, donc les Turcs, hein, qui ont occupé la Crète. Ça aussi on en voit différents vestiges historiques, comme cette caverne par exemple, hein, qui comme je vous l'ai dit a été le lieu d'un massacre pendant cette occupation ottomane. Et voilà un petit peu tout ce panache de ce mélange historique crétois qui est différent de l'histoire avec un grand H de la Grèce, et qui fait aussi toute la beauté et la richesse de la Crète. Alors là je suis à l'est de Agios Nikolaos, c'est un coin qui est assez perdu, hein, c'est dur d'accès, mais il y a une belle cascade dans laquelle on peut se baigner, c'est vraiment très très beau, et c'est assez rare parce qu'en général l'été en Crète les cascades et les rivières sont vraiment à sec, mais c'est pas le cas ici et c'est un vrai régal.
Bon, que les gourmands se rassurent, pour finir, en Crète, on mange vraiment très bien, hein, que ce soit les gyros, les kebabs, les mezzés, le vin, le fromage. C'est franchement un vrai régal partout et pour pas cher du tout. Bon, c'est ici à Agios Nikolaos que s'achève cette vidéo avec un petit coucher de soleil sympa qui s'annonce et de belles images pour conclure. Si ça vous a plu, mettez utile un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.